Et donc la parole est, pour commencer, à Pierre-Yves Bournazel sur votre question, puis Émile Meunier, puis Rudolf Granier. Merci, Monsieur le maire. Vous le savez bien, le club Le Pic à Bèze-Pétanque, le CLAP, a été fondé en 1971 et ça fait maintenant plus de 50 ans que les boulistes jouent sur les terrains du 17 avenue Junot. Il y a plus de 300 adhérents au CLAP. C'est la fierté du 18e puisque c'est le premier club de boulistes de Paris. C'est le maquis de Montmartre et le maquis de Montmartre oblige à avoir une vraie réflexion sur l'avenir de ce lieu qui doit être préservé. Je rappelle que le CLAP fait partie non seulement de l'histoire du présent, et je le souhaite de l'avenir de Montmartre, notre village du 18e, notre arrondissement. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de brassage social, c'est assez rare quand même, ces lieux à Paris, et je pense que ça fait le charme aussi de Montmartre et le charme de Paris. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment maintenir l'activité du CLAP. Alors, vous allez me dire, il y a eu une décision de justice, la décision de la justice administrative du Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État a dit le droit. Il a dit effectivement, cet espace est un espace public. Nous le savions toutes et tous que c'est un espace public. La question est de savoir si la ville de Paris veut maintenant procéder à l'expulsion d'un CLAP, d'un club de boulistes, qui a depuis plus de 50 ans, qui attire des hommes et des femmes venus de tous milieux sociaux, des hommes et des femmes qui viennent participer à une vie de village, à une vie collective, ou si la ville de Paris veut trouver une solution avec le CLAP. Car il y a 4 décisions de justice possibles, mais sur le fond cette fois, puisqu'il y a eu 4 recours sur la décision du Conseil de Paris, sur la délibération, dont je rappelle qu'elle a été votée sans la Convention. C'est comme si on faisait signer à un locataire un bail sans savoir le montant du loyer, par exemple, ou la taille de l'appartement qu'il loue. C'est ce qui s'est passé au Conseil de Paris. Les conseillères de Paris et les conseillers de Paris ont voté une délibération sans avoir la Convention, c'est-à-dire sans avoir les tenants et les aboutissants. Il y a donc 4 recours au fond, celui du CLAP, celui des riverains, des habitants, près de 17 avenue Junot, un recours porté par Émile Meunier et un recours que je porte également au tribunal administratif. Alors, à quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, quelle image donnerait Paris avec l'expulsion d'un club de boulistes, le premier club de pétanque de Paris? Je vous pose cette question. Je pense que quand on est élu, on a soif de dialogue, d'écoute et de respect. L'écoute, le respect et le dialogue nécessitent aujourd'hui de lancer un nouvel acte politique. Et le seul acte politique possible d'apaisement pour co-construire une décision, c'est de créer une médiation indépendante qui puisse permettre à égalité chacun des partenaires d'être autour de la table pour trouver une solution. Car Montmartre sans le CLAP, c'est plus tout à fait Montmartre. Et ce lieu sans le CLAP, c'est plus tout à fait le maquis de Montmartre non plus. C'est une réalité. Alors je vois qu'il y a des élus qui rigolent. Vous irez expliquer ça aux dizaines de milliers de Parisiennes et de Montmartrois qui se mobilisent et qui ont signé une pétition. Vous irez expliquer ça à ces hommes et à ces femmes qui entretiennent le lieu depuis plus de 50 ans, à ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps bénévole pour faire vivre un lieu de convivialité et un lieu de mixité sociale. C'est rare à Paris. Non à l'uniformisation de Paris, non à la standardisation de Paris, non à la privatisation de ce lieu, oui au maintien du CLAP dans ce lieu, dans le cadre d'une médiation indépendante et dans le cadre d'une écoute, dans le cadre du respect et du dialogue. Monsieur le maire, êtes-vous prêt à établir ce dialogue? Êtes-vous prêt surtout à porter l'idée d'une médiation indépendante qui permette au CLAP de rester en place et d'écouter les dizaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens qui s'expriment chaque jour de plus en plus fortement? Émile Meunier. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, en août 2023, la ville a signé une convention avec la société Frémosque. Le Conseil de Paris lui a donné l'autorisation de le faire, suivant laquelle
le terrain situé à Junot serait donné en gestion à la société en question, un hôtel particulier, moyennant une redevance, des investissements et c'est vrai, l'ouverture au public et de la renaturation. Ça, c'est la partie correcte du projet. Ce qui, nous, écologistes, nous a chiffonné depuis la première minute, c'est que, évidemment, il n'y a pas de repas gratuits et la société, et c'est son bon droit. Je serai chef d'entreprise, je ferai exactement la même chose. Espère bien tirer un chiffre d'affaires à la fois sur son hôtel particulier et à la fois, et c'est écrit noir sur blanc dans la convention, j'invite tout le monde à la lire, sur le site, via des marchés, via des événements et via un salon d'été. Et nous, écologistes, nous avons toujours depuis la première minute dit on ne veut pas d'activité commerciale sur ce site. Nous avions proposé un vœu. Le vœu a été rédigé d'une telle manière, et c'est un tort partagé, que certains l'ont interprété d'une façon où on pouvait avoir une activité commerciale, et nous, dans notre esprit, c'était niette depuis le début. Dont acte, le Conseil d'État a jugé que c'était un terrain public, ça tombe bien, nous l'avons toujours défendu, et nous avons toujours voulu qu'un terrain public reste en gestion publique, et non pas en gestion privée. L'expulsion, la ville a le droit de demander l'expulsion, c'est le Conseil d'État qui le dit. La ville a le droit de demander l'expulsion. La question c'est, doit-elle expulser ? Doit-elle expulser, sachant que, ça a été dit, il y a plusieurs recours, des recours, je crois, fondés sur le fond, et beaucoup d'incertitudes. Je vais vous en donner quelques-unes. Carrière de gypse, il faut faire des études et il faut peut-être combler les sous-sols. C'est plusieurs millions d'euros dans le quartier. Qui paye ? La ville ? Ah, c'était pas prévu comme ça au début quand on a voté. C'est classé maquis de Montmartre. Il faut passer devant la commission des sites, même quand on fait une installation temporaire. Donc, c'est-à-dire le moindre marché, il va falloir passer devant la commission des sites. Est-ce que ça a été prévu dans la Convention ? Non. Le passage de la sorcière, qui est une propriété privée, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais là aussi, franchement, essayez d'y comprendre comment est-ce que le public va rentrer en sonnant à l'hôtel, mais ne vous inquiétez pas, c'est ouvert au public, ça n'est pas clair non plus. Et on a comme ça une litanie de questions qui, à notre sens, n'ont pas été suffisamment bien traitées au moment de la négociation de la Convention, raison pour laquelle nous contestons cette Convention. Ce que nous disons, c'est que dans l'attente du règlement au fond de cette histoire, il nous semblerait pour le moins dommageable pour le quartier et pour la vie de quartier, et on peut penser ce qu'on veut des gens qui sont sur place, moi j'y suis allé à plusieurs reprises, pour moi ce n'est pas des petits privilégiés qui veulent se garder leurs petits privilèges. C'est plus compliqué que ça, il y a eu des dérives, elles ont été reconnues, il y a une envie de changer. Je crois que le rôle de la ville dans sa fonction d'apaiser et de rendre ce quartier plus convivial, c'est d'accompagner ces efforts-là, du moins jusqu'à ce que la Convention et les juges se prononcent sur son bien fondé ou pas. C'est la raison pour laquelle nous demandons en responsabilité de bien vouloir suspendre cette expulsion et de s'arranger via une médiation, dont il faut définir les termes, à l'occupation temporaire de ce site, qui ne devra pas être que pour le CLAP. Et là aussi, les écologistes ont été clairs depuis le début. Il ne s'agit pas de privatiser, que ce soit par un hôtel particulier ou que ce soit par une association. Ça doit être ouvert, il doit y avoir des règles. Et c'est pour ça qu'on veut une convention où il y a plusieurs associations qui pourront partager le terrain. Et évidemment, dans le cadre d'une ouverture au public, qu'il faudra définir, et là aussi, ça ne va pas être simple, parce que je vous garantis que pour avoir mis mon nez dedans, la question du passage de la sorcière, etc., enfin ceux qui connaissent un peu le sujet, vous le savez, ça ne va pas se régler comme ça. Mais il y a des solutions, tout le monde a envie d'y arriver. Je dois dire aussi pour le groupe écologiste, je pense que si nous arrivons au sein de cette majorité aussi à apaiser les choses, en tout cas moi c'est un souhait que j'exprime, Monsieur le maire, seriez-vous disposé à vous engager dans cette voie ? Je vous remercie. Rodolphe Granier. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Bonsoir tout d'abord. Cela fait 1 an maintenant que cette situation dure et c'est assez intolérable. Et je pense qu'il est temps d'en appeler à vos responsabilités d'exécutif local. Je m'étonne aujourd'hui que certains
porte une demande d'intégration du CLAP au projet, puisqu'initialement c'était déjà le cas. Et c'est ce que nous avions voté pour le groupe Changer Paris. Mais depuis un an, malheureusement, la ville ne prend pas ses responsabilités, ni en médiation, ni en évolution du projet. Et on se retrouve dans une situation identique, voire qui a quand même empiré. Nous avions donné notre accord, la position n'a pas changé, je tiens à clarifier les choses, si tel devait être le cas, nous avions donné notre accord pour mettre fin à une situation qui sortait de la légalité avec des occupants sans droit ni titre. Le Conseil d'État, ce n'est pas rien, on n'est pas au tribunal administratif de Besançon, comme j'aime beaucoup Besançon d'ailleurs, mais le Conseil d'État, j'aime beaucoup Besançon. Tu viens de Besançon peut-être, alors je ne l'ai pas fait exprès, si c'est le cas, Yves. Le Conseil d'État, ce n'est pas rien, à confirmer ce que nous avions porté. Et aujourd'hui, certaines personnes portent la délibération d'il y a un an. Alors, en réalité, il faut évoluer sur ce sujet. Et j'avais demandé au Conseil de Paris, quand la délibération a été présentée, qu'il fallait vite tout de suite mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'on sentait bien que c'était un sujet, un tantinet épidermique, voire un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, il y a une ZAD. Les occupants s'enorgueillissent d'une ZAD sur la butte, quand même. Alors, on va rester fidèles à nous-mêmes. Les ZAD, ce ne sont pas nos méthodes politiques. On les conteste complètement. Désolé, on restera assez ferme là-dessus. Et j'entends des riverains, contrairement à ce que dit Émile Meunier, opposés parce que ça va devenir un passage public. Alors, au pire des cas, ce serait la démonstration que c'est bien un passage privé. J'ai du mal à saisir à ce moment-là quel est leur enjeu propre, de propriétaire immobilier peut-être, mais je ne vois pas autre chose. En tout état de cause, leur position trahit quand même une pensée pour moi qui n'est pas valable. Et demander une suspension d'expulsion issue d'une décision du Conseil d'État, je vous rappelle qu'on crée du droit aussi autour de cette table, très faiblement avec les délibérations du Conseil d'arrondissement, beaucoup plus au Conseil de Paris, mais on n'est pas là quand même pour s'amuser à dire qu'une décision du Conseil d'État doit être suspendue et qu'on va laisser les choses en l'état. Ça me paraît un petit peu inique. Enfin, dernier point, Monsieur le maire, je rappelle une nouvelle fois que les méthodes inqualifiables de menaces, d'intimidation, de peur sont totalement inacceptables telles qu'on les voit aujourd'hui. Et là-dessus, je pense que votre responsabilité tendrait à apaiser la situation et à condamner ces agissements sans aucune réserve. Je vous remercie. Merci beaucoup pour répondre à l'ensemble de ces interventions et notamment aux vœux. Je propose à Jean-Philippe Davio d'essayer de remettre un petit peu de clarté dans un sujet qui, c'est vrai, est emmêlé, puisqu'on parle en même temps de choses différentes. Et donc, le mieux sur ce sujet-là, enfin sur tous les sujets d'ailleurs, mais sur ce sujet-là en particulier, c'est d'essayer de remettre un tout petit peu de clarté, et j'ai toute confiance en Jean-Philippe pour le faire. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, finalement, les deux questions et ce vœu ont un certain nombre de points communs, et je vais essayer d'y répondre de ce fait. Premier point commun est sans doute à la fois l'omission d'un certain nombre d'éléments assez importants dans cette affaire, et puis beaucoup de confusion dans les propos que j'ai entendus. L'historique de l'occupation de ce terrain, tout le monde le connaît. Il y a un élément essentiel dans cet historique, c'est que depuis que le CLAP, pour les raisons que l'on connaît, occupe ce terrain, la situation d'occupation n'a jamais fait l'objet de la moindre régularisation. Aujourd'hui, le CLAP, il n'en est pas le responsable d'ailleurs, sans doute, mais c'est ainsi. Le CLAP, aujourd'hui, occupe un terrain de la ville de Paris sans en avoir aucun titre et donc aucun droit. C'est un point de départ important, cette affaire-là, parce que, et c'est un deuxième point commun à vos différentes interventions, vous avez tous omis volontairement ou pas, je l'ignore, mais un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la loi française, depuis l'ordonnance du 19 avril 2017, oblige toute collectivité à faire un appel à candidature à une mise en concurrence préalable avant toute signature d'une convention d'occupation du domaine public. C'est la loi aujourd'hui. Donc,
On n'est pas aujourd'hui à se demander si on va faire une médiation avec le CLAP pour voir dans quelles conditions il pourrait rester dans les lieux. Monsieur Bournazel, je m'étonne qu'un ancien parlementaire nous demande aujourd'hui de contourner la loi. Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que c'est notre rôle à nous, d'élus, de contourner la loi? Je ne le crois pas. Nous ne sommes pas là pour ça. Si nous avions contracté directement avec le CLAP, comme vous nous le demandez, sachant, je le crains, que ça n'est pas possible. Mais enfin, si nous faisions ce que vous nous demandiez, d'abord, les services juridiques de la ville, évidemment, ne nous suivraient pas. Mais, imaginons, que se passerait-il? La maire de Paris, demain, pourrait être traînée devant les tribunaux pour favoritisme. C'est ce qui arrive à un certain nombre de maires qui n'ont pas respecté exactement les processus de désignation de candidats dans le cadre d'appel d'offres ou de concession de l'espace public. Eh bien, nous, notre rôle aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes suffisamment avertis de la façon dont tout ça se passe, ça n'est certainement pas de contourner la loi. Donc nous ne pouvons pas contourner la loi. Donc nous ne pouvons pas contracter directement avec le CLAP. Donc nous ne pouvons pas nous abstraire de la délibération qui a été adoptée au Conseil de Paris de juillet 2023. D'ailleurs, délibération, qui fait quoi, cette délibération? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit deux choses. Elle dit qu'elle propose aux élus du Conseil de Paris de valider la proposition du comité de sélection qui s'est tenu le 26 avril 2023 et qui a confirmé la proposition des services de la ville de Paris de retenir la candidature de la société Frémosque. Et pourquoi cette commission et pourquoi ces services de la ville de Paris ont-ils proposé de retenir la candidature de la société Frémosque? Pour une raison simple, c'est qu'à l'issue de l'analyse, et la grille d'analyse était jointe à la délibération, elle est donc totalement publique, et chacun a pu en prendre connaissance. Sur les 3 items que nous avons tous validés, à savoir l'ouverture au public toute la journée du terrain, à savoir la renaturation du site pour qu'il retrouve sa vocation conforme au classement du maquis de Montmartre de 1991 et ensuite la protection inscrite au PLU. Et en dernier lieu, d'une activité qui permet de générer les ressources économiques permettant la pérennité du site et le versement d'une redevance à la ville de Paris. Sur la base de ces 3 items, les services de la ville ont conclu que l'offre de la société Frémosque était la mieux disante sur les 3 sujets, et de très loin. C'est donc ce que le Conseil de Paris a validé, et autorisant ainsi la maire de Paris à signer une convention. Les choses, finalement, ne sont pas très compliquées. Nous avons, le respect de la loi et de l'ordonnance de 2017, qui nous oblige à une mise en concurrence, et 2, à l'issue de cette mise en concurrence, la désignation d'un candidat, je dirais, là où il n'y a pas photo, voilà, et la signature d'une convention qui nous oblige. Alors, j'entends qu'il y a des recours. Il y a peut-être des recours, mais enfin, aujourd'hui, il y a une convention qui s'impose. Il y a une convention qui s'impose. Dans ces conditions, le statut du terrain étant tout à fait clair, une petite interprétation de l'histoire, Monsieur Meunier, parce que vous n'avez pas toujours été totalement partisan du fait que ce terrain était du domaine public, puisque vous avez soutenu que ce que affirmait le club du CLAP était sans doute vrai, que nous perdrions au Conseil d'État, ce qui n'est pas arrivé, puisque si, absolument. Vous nous expliquiez que ce terrain était privé et que la ville n'avait été pas fondée à en demander la restitution sur la base qu'il s'agissait d'un terrain de son domaine public. Mais je referme la parenthèse, mais enfin, c'est bien d'être un peu précis et puis d'être un peu cohérent dans la durée sur ces positions. Donc aujourd'hui, une médiation. Alors moi, j'entends la demande de médiation. Eh bien, je veux même vous faire un aveu. On l'a devancé, cette demande. Parce que depuis plus d'un mois, un mois et demi, à trois reprises, j'ai écrit par voie de mail, nous les avons, au président du club de pétanque, le CLAP, en proposant un échange sur le seul sujet qui soit aujourd'hui en capacité d'être discuté, c'est-à-dire la possibilité pour les adhérents du CLAP de continuer à venir jouer à la pétanque dans le terrain, sur le terrain, une fois qu'il aura été renaturé et réaménagé. C'est le seul sujet qui puisse être débattu. On va débattre du maintien du CLAP, compte tenu de ce qu'on en a dit. La loi ne nous le permet pas. On va débattre de l'attribution de la concession à la société Frémosque. La société Frémosque a été désignée à l'issue d'une étude et d'une analyse parfaitement claire, et une délibération de la ville de Paris l'a validée. Donc, si discussion il doit y avoir, c'est sur les conditions de la poursuite des activités des adhérents sur ce terrain. Voilà, aujourd'hui.
Nous l'avons proposé 3 fois. Donc, de voir cette discussion entre les dirigeants du CLAP, Oscar Contet, donc de l'hôtel particulier, sous l'égide du maire du 18e. C'est pas ce qu'on peut demander de mieux, d'une certaine manière. Hein. Discutons au plus près du terrain avec les parties prenantes. Eh bien, à 3 reprises, cette proposition a été repoussée. Le président du CLAP a signifié, et il en a le droit, et j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, moi, je ne conteste pas le droit au CLAP d'essayer de conserver ses activités sur ce terrain, compte tenu de l'ancienneté, etc., et que les membres souhaitent continuer à jouer à la pétanque. Je n'en suis pas surpris, et sans doute, si nous étions, nous membres, nous n'avons pas cette chance-là, sans doute souhaiterions-nous aussi continuer à venir jouer. Enfin, après, il y a, et je l'ai rappelé, il y a la loi, il y a ce que l'on peut faire, il y a ce que l'on ne peut pas faire. Et donc, je regrette infiniment que le président du CLAP n'ait pas souhaité discuter avec la société Frémosque, l'argument étant que des recours pourraient, dans l'avenir, de façon très incertaine, mais pourraient infirmer la décision de concession de la ville de Paris, que dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la société Frémosque est la destinataire définitive de cette concession. Mais voilà, nous avons fait la proposition que nous pouvions faire. J'ai même eu au téléphone le président du CLAP, avec qui l'échange a été tout à fait courtois. C'est tout à fait bien passé, mais nous avons, et ça ne surprendra personne, conclu cet appel sur un désaccord profond. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien toutes les discussions possibles. Il faut nous expliquer sur quoi. Dans la mesure où un certain nombre de thèmes, je l'ai précisé, ne peuvent plus faire l'objet de discussions. Donc la situation, elle est celle-là. Donc je vois les questions, je vois le vœu. Je pense que la position de la ville de Paris aujourd'hui, elle est claire. Hein. Nous, notre souhait aujourd'hui, ça n'est pas de défendre un club. Nous n'avons rien contre ce club. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas de défendre un club, c'est de défendre l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Et l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens a 2 conséquences. La première, c'est que la ville doit pouvoir reprendre possession du terrain sans délai. Et la deuxième conséquence, c'est que la société Frémosque, attributaire de la concession, doit pouvoir entamer les travaux prévus sans délai, afin que ce terrain, et je finirai par là, puisse être restitué au plus vite aux Parisiennes et aux Parisiens. J'ai entendu tout à l'heure le mot de privatisation. Alors ça, je suis content qu'on en parle, parce que s'il y a une privatisation, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Car si vous n'êtes pas membre du club, vous n'avez pas accès à ce terrain. Demain, avec le projet qui a été retenu, ce terrain sera accessible toute la journée aux Parisiennes et aux Parisiens qui passeront par là. Ils passeront par le passage de la Sorcière, cher Émile Meunier, qui sera ouvert, puisque entre la société Frémosque et la ville de Paris, nous avons la majorité des millièmes de ce terrain, de cette copropriété, absolument oui, et la société Frémosque s'est engagée à faire les travaux nécessaires pour que l'accès soit sécurisé. Donc ce passage sera réouvert. Alors j'ai bien compris qu'un certain nombre de riverains n'étaient pas satisfaits de cette perspective, craignant, je ne sais pas, des invasions barbares dans ce terrain entre l'avenue Junot et la rue Le Pic. Donc j'ai bien compris la motivation de s'opposer au projet retenu et à la volonté de la ville. Mais le rôle de la ville aujourd'hui est d'aller au bout de ces décisions, les 2 décisions que je viens d'évoquer, et je pense qu'il ne serait pas raisonnable de proposer une autre conséquence de cette situation que celle-là. Merci beaucoup. J'ai été saisi de 2 demandes d'explication de vote concernant le vœu déposé par Rudolf Granier, de Fanny Bénard et de Gérald Briand. Je vais néanmoins rajouter quelques éléments à ce que Jean-Philippe vient de très bien dire. D'abord, pour redire un peu différemment ce qu'a dit Jean-Philippe, moi, je ne suis pas opposé, bien au contraire, au maintien de l'activité à la fois sportive et de loisirs du CLAP. Activité qui peut en partie se réaliser sur le terrain de l'avenue Junot et en partie d'ailleurs se réaliser ailleurs. D'ailleurs, je rappelle que l'immense majorité des clubs sportifs de Paris n'ont pas à leur disposition exclusive un terrain pour réaliser l'ensemble de leurs activités. Aucun club de foot, de tennis, de basket ou autre sport ne bénéficie d'un terrain en propre pour leur propre activité. Et donc la pérennité de l'activité sportive, y compris Avenue Junot, enfin en tout cas pour celle de loisirs Avenue Junot, on peut imaginer aussi des compétitions ailleurs, y compris dans le 18e. Moi j'ai habité rue Boucry, il y a un terrain de boule qui a des disponibilités, qui est très grand et dans lequel on peut avoir une activité sportive absolument de qualité. Premier élément. Et de ça, je suis
bien sûr, comme maire du 18e, disposé à discuter, et nous l'avons proposé. À ce stade, nous n'avons pas eu de retour positif à cette proposition. Le jour où nous l'avons, je me mettrai en état de convoquer le plus vite possible une réunion pour évoquer ce premier sujet. L'activité boulistique au sein du terrain de l'avenue Junot et l'activité sportive, compétitive du CLAP qui, comme tous les autres clubs sportifs de Paris, doit pouvoir trouver des espaces pour réaliser ces activités. De la même façon, je redis que conformément aux vœux que nous avons adoptés ici, je suis attaché, parce que c'est le mandat qui a été donné par ce conseil d'arrondissement, que par ailleurs je partage sur le fond, à la question de la renaturation du maquis de Montmartre. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui, sur cet espace du 17 avenue Junot, des constructions qui ne sont pas légales, qui ne peuvent pas rester, et que nous sommes tous attachés, nous l'avons démontré encore dans ce conseil d'arrondissement, à la présence des arbres et de la nature en ville. Et j'essaye d'être cohérent dans l'ensemble de mes interventions. Je considère que le maquis de Montmartre est non seulement un patrimoine historique, mais aussi un patrimoine végétal à préserver. Et donc il ne sera de toute façon pas possible de discuter du maintien de la situation actuelle. Pas parce que Éric Lejoindre ou Anne Hidalgo a décidé qu'on n'était pas content, c'est pas le sujet. Parce que le conseil d'arrondissement du 18e, à l'unanimité, a voté un mandat qui a ensuite été mis en œuvre. Et dans ce mandat, il y a la question de la renaturation de l'avenue Junot. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'y suis très favorable par ailleurs. Mais c'est un vœu unanime. Et donc je ne vois pas pourquoi je mettrais en cause, parce que j'en aurais envie, un vote du conseil d'arrondissement. Donc, deuxième élément, il doit y avoir la renaturation de l'avenue Junot. Troisième élément, je pense qu'on est tous d'accord pour considérer, et Jean-Philippe l'a redit, que les choses se font différemment aujourd'hui d'il y a 50 ans. Et moi qui ai appris à faire de la politique en observant Lionel Jospin, Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant, Anne Hidalgo bien sûr et d'autres, je considère que les règles qui ont été fixées aux élus, notamment en matière de transparence pour la mise à disposition d'espaces qui appartiennent à la collectivité, sont des règles positives. C'est pas comme ça que les choses se faisaient il y a 50 ans, c'est vrai. Et je n'en fais reproche à personne d'avoir bénéficié de ces arrangements de l'époque. Mais moi, j'ai été sollicité pour remettre dans les règles des choses. Et je considère que c'est important qu'on ait élu. Alors je sais que c'est une pression supplémentaire qu'on s'impose aux élus en responsabilité. Ce n'est pas le cas, évidemment, et ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais, ni bien sûr des associations, c'est normal, ni même des élus de l'opposition. Mais moi, je considère que les arrangements d'il y a 50 ans, surtout dans une ville aussi dense de Paris où il y a autant de demandes divergentes, n'ont plus cours aujourd'hui. Et ce qu'on a fait avec un petit peu de difficulté aussi, et c'est normal, et c'est d'autant plus normal quand c'est à Montmartre, avec les peintres de la place du Tertre, enfin avec toutes ces situations qui existaient, ne peuvent plus aujourd'hui fonctionner de la même façon. Et je pense que c'est un progrès démocratique. Beaucoup parlé de végétalisation, on a beaucoup parlé de démocratie aujourd'hui, j'essaie d'être cohérent sur l'ensemble de ces fonctions. Et puis il y a la question du respect du droit. Je remarque que certains souhaitent ne pas appliquer une décision de justice, deuxième instance. Je remarque que les mêmes, pour une part, voulaient qu'on applique tout de suite la décision qui leur apparaissait comme plus favorable. Je vois une discordance entre les deux positions et j'essaye d'éviter, moi, cette discordance. Donc ce que je veux redire ici, c'est qu'avec Jean-Philippe, avec l'ensemble de mon équipe, nous sommes toujours disponibles, comme nous l'avons toujours été, pour nouer ce dialogue. Premier élément. Deuxième élément, pour nouer ce dialogue, il faut quand même considérer quelque chose de clair, c'est que les votes engagent. Et quand on a voté pour la renaturation du site, il m'apparaît difficile de voter aujourd'hui contre la possibilité qui nous est offerte de la renaturation du site et donc de la destruction de constructions illégales qui ont été opérées sur un terrain. Après, il y a plein de choses qui se discutent et je suis attentif à ce qu'a dit notamment Émile sur la question de la privatisation, tout ça. Je remarque qu'on n'a pas attendu la situation actuelle pour connaître, y compris récemment, des privatisations commerciales de ce site.
Et donc, je ne vois pas très bien comment on autoriserait à certains ce qu'on veut absolument interdire à d'autres. Ce n'est pas exactement la position actuelle de ceux qui occupent le site, ni la pratique. Ça peut peut-être évoluer, mais enfin, pour le moment, je constate que depuis 50 ans, ça fait partie du modèle. De la même façon que je conçois très bien qu'il soit difficile de vendre des boissons, y compris alcoolisées, sur ce type de lieu. Je vois difficilement comment on peut considérer que c'est possible pour les uns et absolument impossible pour les autres. Donc on va voir comment tout ça évolue. Moi, je suggère que le CLAP, en l'occurrence, réponde à la main tendue qui est la mienne par l'intermédiaire de Jean-Philippe depuis plusieurs semaines, et de le faire en considérant que non seulement la décision de justice s'impose, qui est la moindre des choses, mais que la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, quel que soit le cadre futur, ne pourra pas durer. Et n'a pas vocation à durer. Parce que la privatisation, c'est maintenant, comme aurait dit l'autre. Et la renaturation, c'est tout de suite, parce que enjeu climatique, parce que vitesse, parce que tout ça. Donc, j'espère que cet appel sera entendu, si possible d'ici la réunion du Conseil de Paris, et sinon après, de toute façon. Mais moi, je pense que, même à Montmartre, parfois, il faut remettre un peu de raison dans l'ensemble de ces discussions. Et moi, je le dis, j'essaye d'agir partout de la même façon. Et d'éviter les discordances trop importantes entre les discours et les actes et les décisions. Et pour moi, ça aurait été plus simple de jamais ouvrir ce dossier, de laisser la situation actuelle. En même temps, ça me faisait pas de tort. Moi, c'était pas un problème pour moi. Enfin, une fois qu'il a été démontré et qu'il m'a été donné à savoir que la situation actuelle ne pouvait pas durer compte tenu de son distance avec la légalité, moi, je peux pas faire semblant de rien voir. On peut faire semblant de rien voir, pas quand on est en responsabilité. Et donc, le dossier, il a bien dû être ouvert. Et puisqu'il a été ouvert, il a cheminé. Il n'a pas cheminé en 15 jours, il a cheminé longuement. Et il va peut-être continuer à cheminer, y compris d'ici le Conseil de Paris. Mais de mon point de vue, ça ne passera évidemment pas par le vote du vœu de Rudolf Granier ce soir. Cela dit, j'ai déjà été beaucoup trop long, donc je laisse tout de suite la parole à Fanny Bénard, puis à Gérald Briand, et puis on passe au vote, et puis à la suite de notre ordre du jour. Merci Monsieur le maire. Cette intervention pour rappeler les éléments de position du groupe écologiste et citoyen qui vont nous amener à voter contre ce vœu. Notamment, on rappelle avoir voté en conseil d'arrondissement contre la délibération qui comprenait le fait de pouvoir signer la convention dont nous avons beaucoup abordé les différents éléments ce soir, et le fait que nous souhaitons que ce terrain qui appartient à la ville, en effet, comme l'a confirmé le Conseil d'État, soit géré par la ville et ses services, avec donc à la fois une municipalisation du site et une gestion municipale qui permettent à chacune et à chacun de pouvoir profiter de cet espace. Et quand on dit à chacune et à chacun, c'est de pouvoir en effet à la fois pouvoir y trouver une activité de pétanque pour ce club et pour tous les clubs du 18e arrondissement, mais aussi un espace vert, agréable pour les habitantes et les habitants de Montmartre, mais aussi de l'ensemble du 18e arrondissement, puisque nous l'avons beaucoup rappelé, nous avons besoin aujourd'hui de nature dans notre arrondissement et dans tout Paris. Et donc, c'est pour ces raisons, cette demande de gestion municipale de ce site et pour le fait que nous nous soyons déjà opposés à la signature de cette convention, que nous voterons contre ce vœu. Merci. Gérald Briand, puis Pierre-Yves Bournazel. Oui, j'ai entendu tout à l'heure le cri du cœur sur non à la privatisation de M. Bournazel. C'est bien de renverser les choses, mais il ne faut pas exagérer. Non. Aujourd'hui, on a un terrain qui est privatisé de fait par un occupant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Moi, j'ai découvert le site grâce à la télé, grâce au reportage qu'il y a eu sur le CLAP, parce que moi, je n'ai pas le droit de rentrer. Non, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit... Non, je veux dire, moi, je suis balaté, très bien. Mais moi, en l'occurrence, les Parisiens, aujourd'hui, n'ont pas le droit de rentrer dans le site. Il n'est pas ouvert, le site. Il appartient à une association qui en a hérité par des conditions historiques. Parce que pour ceux qui ont un peu d'ancienneté quand même, parce que je vais dire un truc quand même. Parce que l'histoire, elle vient quand même de ce fameux passage de la sorcière, si bien nommé. Parce qu'à un moment, les choses ont voulu être réglées un petit peu par le maire précédent, par Daniel Vaillant. On a commencé un peu à travailler là. À se dire, bon, maintenant, il faut un petit peu arrêter les choses, donc il faut que justement, on essaye de municipaliser
ce fameux chemin, on n'y est pas arrivé. Pourquoi on n'y est pas arrivé? Parce qu'il y a eu la conjonction des riverains qui ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui passent devant chez eux. Et on avait aussi le CLAP, à l'époque, qui ne voulait pas qu'il y ait un accès. Et comme c'est monté très très fort dans les tours, parce qu'il y a eu, parce que la polémique que vous connaissez aujourd'hui sur le CLAP, à l'époque, c'était la même chose en couleur, hein, sur la question de ça. Donc on a eu la même chose. Et ce qui fait qu'à un moment, voilà, le maire a dit, bon, c'est bon, on va arrêter. Et finalement, et on est revenu sur cette espèce de zone grise où on ne sait pas ce qui s'est passé, et on est arrivé à cette situation-là. Alors aujourd'hui, depuis la loi de 2017, alors, qui était au gouvernement en 2017, qui était majoritaire, on ne sait plus. C'est la mémoire se trouble. Mais en l'occurrence, maintenant, on a une obligation. Alors, on peut faire comme si ça n'existait pas. Donc, j'ai vu qu'il y avait ZAD ou pas ZAD, on va voir, etc. C'est la question du soir. Pourquoi pas? Bon, on en est là. Seulement, nous, on est des élus, et je crois que c'est M. Grady qui dit qu'il faut un moment qu'on se mette un petit peu autour de la table, on y est, et qu'on essaye de régler la situation. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on continue à expliquer, nous, élus de terrain, que le CLAP, ça va continuer comme avant aux responsables du CLAP? Est-ce que c'est juste de dire ça? On le sait tous pertinemment, au-delà des positionnements politiques, qu'il y a eu une période et s'ouvre une autre période. On ne peut pas rester sur un statu quo. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On le sait tous autour de cette table. Alors, comment on est aidant par rapport à ça? C'est vrai qu'il peut y avoir des différences, mais je pense qu'il faut se dire la vérité. La situation aussi, juridiquement, elle est posée comme ça. En plus, nous, on a voté un vœu commun unanime, en plus. C'est ça l'histoire. C'est qu'après, on se dit, finalement, non, le vœu que j'avais voté, en fait, non, on peut faire des bêtises. Hein. Ça, c'est possible qu'il y ait des gens, des composantes, la majorité ou l'opposition, qui ont fait des bêtises. C'est pas possible. Mais en l'occurrence, on a tous voté ça. Donc moi, je suis pas un spécialiste de la pétanque, c'est pas mon truc, mais bon, en l'occurrence, j'assume. Donc comment on est aidant là-dessus? On a commencé à travailler une solution, rappelez-vous, sur la discussion précédente. On a dit comment on fait aujourd'hui que la convention, elle permet une occupation. C'est possible. C'est possible. Alors comment on fait pour être aidant par rapport à ça? Est-ce qu'on continue de faire croire au CLAP qu'une situation donc, qui n'est plus tenable juridique va continuer? Est-ce que nous, on peut leur dire ça en disant « faut voir, on va attendre, impossible, recours ». On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On peut peut-être faire ça devant les caméras et devant la télé en disant « ouais, c'est super, la pétanque ». Parce que moi, quand j'ai regardé les sujets de BFM TV, je dis « ah ouais, quand même, c'est des salauds à la mairie du 18e d'empêcher ce moment. Mais tout le monde veut aller être dans ce jardin et puis faire de la pétanque comme ça, avec le beau soleil et tout, et les gens qui font de la musique autour, et tout le monde rigole et on boit des coups. Mais tout le monde veut ça. Comment on peut empêcher ça? Tout le monde veut ça. Non mais exactement. D'ailleurs, c'est le deuxième week-end de... C'est le week-end de 15, si on peut faire un peu de publicité pour la fête de l'UMA, pas de problème. Merci, M. Garnier. Et en septembre. Et donc c'est très très sympa. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible. On le sait tous. Et donc la situation aujourd'hui, elle doit être réglée. Donc il faut la régler du mieux qu'on peut. Et je pense qu'on peut y arriver à des solutions. Et je crois qu'à un moment, et moi, je suis disponible s'il y a besoin de venir discuter. J'adore la discussion. Je peux agiter aujourd'hui en ce moment, mais je suis disponible. Mais pour dire aujourd'hui, on essaye de trouver une solution. Et aujourd'hui, la porte a été ouverte par... tu l'as fort bien dit, Jean-Philippe, quoi. Mais la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte. C'est-à-dire que si on veut trouver une solution, mais il faut aussi que le CLAP fasse le deuil d'une période et d'usage qu'ils avaient avant, mais qu'ils ne peuvent plus avoir aujourd'hui. C'est pas grave. L'important, c'est que les gens ils fassent de la pétanque. C'est ça le sujet, quand même. Non? C'est ça? On n'est pas pour ça? On est pour ça. Et que le lieu soit ouvert. Oui, mais ça évidemment, mais ça va sans dire, parce que sinon, si je viens temps, ça va être trop long. Donc, c'est ça. Donc, comment on aide à ça? La question, elle nous est posée à nous, et nous, on a une responsabilité collective. On peut continuer à faire croire qu'en disant, c'est bon, on va continuer avec la ZAD et tout, moi, j'ai pas de problème, hein, allons-y. Enfin, une ZAD rue Junot, avenue Junot, au bout d'un moment, voilà. On va faire rire tout le monde, quoi. Je vous le dis quand même, quoi. Donc tout ceci très intéressant. Donc du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à une solution qui permet qu'il y ait une activité sportive qui puisse exister. Et encore une fois, je le dis, mais nous, on est en gestion. Donc après, on peut dire, bon, après, on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'on veut. Mais si vous imaginez que maintenant, il suffit d'occuper un terrain municipal aujourd'hui pour pouvoir continuer à faire son activité
sans droit ni titre, etc., on ouvre la porte à tout. Après, nous, que ce soit élu d'opposition ou de la majorité, de dire « ouais, on peut faire ce qu'on veut, bon, il faut attendre un petit peu, il y a peut-être un recours qui va se passer, etc. » Oui, on peut, mais il faut un peu de responsabilité là-dedans. Donc, bon, évidemment, nous, on va faire comme ma voisine, on va pas voter le vœu de la droite. Voilà. Je pense qu'on avait compris. J'ai une dernière explication de vote de M. Bournazel, et puis en plus, après, on passe au vote. Merci, Monsieur le maire. Je le disais tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est l'écoute, le dialogue et le respect. Et au Conseil de Paris, je porterai un vœu réclamant une médiation indépendante. Je crois que ça serait important et ça permettrait de sortir par le haut de ce conflit dont vous parlez. Mais je voudrais simplement vous dire que je suis quand même assez étonné de la manière dont on peut balayer la présence de plus de 50 ans de personnes qui se sont données pour un lieu. Je voudrais vous poser 2 questions, monsieur le maire, et avec votre exécutif municipal. Non, j'ai un droit de réplique. J'ai un droit de réplique. Allez-y. Allez-y, mais si possible, en prenant en compte ce que les uns et les autres ont exprimé. Oui, mais je vais vous le dire. Ma question est double. En 10 ans de mandat, monsieur le maire, vous et vos adjoints, avez-vous reçu une seule fois les dirigeants du CLAP? Avez-vous reçu les dirigeants de la société Frémosque en 10 ans de mandat, vous ou vos adjoints? Je n'ai pas de réponse claire quant à ma question sur l'absence de la convention d'occupation lors du vote au Conseil de Paris en juillet 2023. Je le rappelle, les conseillers de Paris ont voté sans connaître la convention, c'est-à-dire sans connaître les tenants et les aboutissants de l'accord entre la ville et la société Frémosque. Dans le choix dont parle M. Davio de la commission, il n'y avait pas d'élus d'opposition et je crois pas d'élus écologistes. Je crois que ce n'est pas très pluraliste comme commission. Il y a 4 recours sur le fond. C'est 4 recours sur le fond, sur une délibération. Et il y a 2 élus, un élu écologiste et moi-même qui portons un recours. Il y a le CLAP qui est partie prenante, mais aussi les riverains. Des recours sur le fond, ça se respecte. Et ça ne se balaye pas d'un revers de main. C'est pour ça que la médiation indépendante est une solution pour vous, pour tout le monde, pour tous les partenaires. C'est une solution intelligente, justement, d'écoute, de dialogue et de respect. Défendre l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens, pour moi, mais on peut avoir des avis différents, eh bien, c'est ne pas faire le choix d'une forme d'uniformisation et de standardisation de Paris. Vous dites que ce n'est pas une privatisation, mais la société Frémosque, c'est une société, elle est là pour faire des bénéfices, et heureusement, sinon ça ne serait pas une société. Ce n'est pas une association humanitaire, ce n'est pas une ONG, ça ne serait pas une privatisation. Vous pensez que la société Frémosque, elle ne va pas créer des événements et privatiser pour rentabiliser son engagement? Elle va simplement financer les caisses de la ville de Paris, la société Frémosque? Non, elle veut être budgétairement gagnante dans l'affaire, et c'est bien normal. Mais nous sommes, nous, dans une vision différente, nous ne concevons pas cette vision de l'avenir de ces terrains-là. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons cette médiation. Et enfin, ça sera ma conclusion. Vous parlez de renaturation. Très bien la renaturation. Mais j'ai vu que des experts avaient dit que le projet ne favorisait pas bien la question de la renaturation. J'ai vu même que France Nature Environnement était monté au créneau contre le projet de la société Frémosque. Et France Nature Environnement, c'est quand même un partenaire fiable sur les questions écologiques. Et j'ai même vu une association, la LPO, dire qu'elle se retirait du projet de la société Frémosque. Ça devrait vous interroger et ça vous devrait vous amener, quand il y a autant de cafouillage et autant de contestations, des riverains, de dizaines de milliers de signataires, d'associations écologistes reconnues comme telles, eh bien ça devrait vous amener à une médiation pour sortir par le haut dans l'écoute, dans le dialogue de respect. Voilà ce que je voulais vous répondre. Et donc, moi, je voterai le vœu de M. Granier, même si ça ne manque pas de sel, puisque c'est par son vote que la délibération a été votée au Conseil de Paris de juillet dernier. Mais moi, je ne suis pas sectaire, donc je vote quand même son vœu, parce que cette fois, il va dans le bon sens. Et il vaut mieux changer d'avis dans ce sens-là que dans l'autre. Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux sous-entendus, donc je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'habitude non plus de propager ce type de sous-entendu. Et quand on n'a rien à se mettre sous la pédale, on évite ce genre d'intervention. Première chose, moi je ne fais pas de la politique comme ça. Ça m'est interdit parce que je suis maire du 18e. Et je ne rentre pas dans ce type de facilité.
Et les accusations à demi-mot, certaines ne sont pas à demi-mot, là elles l'étaient, soit elles sont corroborées, il faut les faire, soit on évite de les propager. Et ça, c'est pas une bonne façon de faire de la politique, surtout pas pour quelqu'un qui prétend aux plus hautes responsabilités à Paris, ou alors si c'est comme ça que vous imaginez être maire de Paris, ce sera, à mon avis, la meilleure façon de démontrer aux Parisiennes et Parisiens que vous n'en êtes pas digne. Premier élément. Deuxième élément, vous continuez, vous avez le droit, à mélanger volontairement deux sujets qui n'ont rien à voir. Le sujet de la possibilité ou non d'occuper illégalement un terrain, et la question par ailleurs de celui ou ceux à qui la ville fera ou pas le choix de confier la gestion, agent de la ville ou autre société, de ce terrain. Et comme Gérald Briand, je pense que c'est bien de dire la vérité aux gens. Et si on veut avancer, le mieux, c'est d'arrêter de faire croire n'importe quoi aux uns et aux autres. Parce que si jamais, effectivement, ce que je ne crois pas, mais imaginons, un des recours aboutissait et que la Convention votée à scrutin public par le Conseil de Paris n'était pas validée par la justice, on ne reviendrait pas à la situation hantée. Ça n'autoriserait pas plus le CLAP à rester qu'il n'est autorisé aujourd'hui. Les deux sujets n'ont rien à voir. Le CLAP, et encore une fois, je ne leur fais pas reproche, si j'en étais membre, je ferais sûrement pareil, et moi je comprends qu'une association se défende comme elle le souhaite, à demander à la justice de reconnaître leur légitimité à rester sur ce terrain, parce que c'est eux. C'est ça que la justice a rejeté. Et donc, si jamais la convention de la ville était rejetée, ça n'autoriserait pas plus le CLAP à rester dans la situation actuelle. Et moi, je ne souhaite pas qu'on reste dans une situation illégale pendant des mois et des mois et des mois. Mais il ne faut pas confondre tout. Faire semblant de confondre tout, peut-être. Les deux sujets, juridiquement et même politiquement, ne sont pas liés. Et moi, je crois que si on veut avancer, il faut le faire sur des bases saines et arrêter de raconter n'importe quoi au motif qu'on a des micros qui sont tendus devant soi. Et je pense que la loi, elle s'applique à tout le monde, de la même façon. À tout le monde. Même quand on a des connaissances. Il n'y a pas de cotation qui disent que parce que je connais un journaliste, j'ai le droit à 1 point pour ne pas respecter la loi, puisque je connais un éditorialiste, j'ai le droit à 5 points de plus, et parce que je connais un ministre, j'ai le droit à 15 points de plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si vous étiez en responsabilité, c'est pas comme ça que vous fonctionneriez. Vous vous retrouviez dans ma situation à moi. C'est pas moi qui ai voulu ouvrir ce sujet, encore une fois, je le redis. C'est la situation actuelle qui l'a imposé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de facilité à se placer comme ça, en faisant des grandes phrases, et à se placer en situation d'être totalement irresponsable. Ce que vous êtes, je reconnais, vous êtes dans l'opposition, c'est tout à fait votre possibilité. Et de demander au maire que je suis de me maintenir moi en situation d'illégalité. Mais c'est moi, c'est la ville de Paris, donc d'une certaine façon, moi qui suis responsable. Et donc, je trouve qu'il y a un peu de facilité, pour le dire facilement, à considérer que la loi, elle s'applique à tout le monde, sauf à ceux auxquels on n'a pas envie qu'elle s'applique. Et je trouve qu'il y a un petit peu de mauvaise foi à lier deux sujets qui sont sans lien. Voilà. Et moi, j'ai évité de m'exprimer publiquement sur ce sujet parce que je voulais, et je continue à vouloir, continuer à être cet espace dans lequel on peut discuter de tout, et notamment de l'activité sportive et de loisirs d'une association du 18e, que je respecte comme toutes les associations du 18e. Il y a beaucoup d'associations du 18e qui ont plus de 50 ans, et c'est très bien, et je les en félicite tous. Considérons juste qu'on traite tout le monde pareil. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire de la politique. Et c'est comme ça que je vais continuer. Et je pense que c'est aussi un petit peu comme ça, peut-être un petit peu pour ça, qu'on gagne ici les élections. En tout cas, c'est le mandat que j'ai reçu des habitantes et des habitants du 18e, et c'est celui-là que je vais continuer à occuper. Et donc, je vais mettre aux voix le vœu de Rudolf Granier, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté.